Bonjour. Alors, dans ce cours, on va passer à l'utilisation des objets dans une présentation PowerPoint. Alors, le premier objet qu'on va utiliser, c'est les tableaux. Donc, on va lancer PowerPoint. Alors, concernant l'utilisation des objets, alors après l'insertion d'une nouvelle diapositive, on peut sélectionner un type qui contient déjà ces objets, les tableaux, les graphiques, ainsi de suite. Et bien sûr, on peut insérer une diapositive qui est vierge. Après, on va utiliser les commandes pour l'insertion de ces objets. Alors pour l'insertion d'un tableau, donc c'est simple. Toujours on utilise l'onglet insertion, puis tableau. Après, il faut sélectionner le nombre de colonnes et de lignes. Par exemple, on va choisir un tableau qui contient 2 colonnes et 4 lignes. Alors pour la première colonne, alors dans la première colonne nous avons la référence des produits, après le stock. Alors pour le premier produit, la référence c'est A1, le stock c'est 100, le deuxième produit c'est R2, le stock c'est 300, R3, le stock c'est 400. Donc après l'insertion d'un tableau, bien sûr, on peut exécuter quelques opérations telles que l'insertion. Par exemple, au niveau de l'insertion des lignes, on peut utiliser 2 commandes, insérer des lignes au-dessus, donc c'est-à-dire au-dessus de la sélection. Vous voyez, il a inséré une ligne vierge au-dessus de R1. La deuxième commande c'est insérer des lignes en dessous, c'est-à-dire en dessous de R2, c'est-à-dire pour ajouter un produit après le produit R2. Alors pour l'insertion, et bien sûr on peut supprimer les lignes, on peut supprimer les colonnes. D'autres choses, c'est pour la fusion. Par exemple, alors le rôle de la fusion, c'est pour convertir un ensemble de cellules en une seule. Donc, le bouton droit, fusionner les cellules. Donc, il va convertir ces 2 cellules en une seule cellule. Donc, on va annuler. Alors, ça, c'est pour les tableaux. Alors, au niveau de la mise en forme, bien sûr, comme on a déjà vu au niveau de la mise en forme des paragraphes, après la sélection, utiliser les outils de l'onglet police et l'onglet paragraphe. Alors ça c'est pour les tableaux. Alors pour l'insertion des images, alors au niveau des images nous avons 2 outils. Donc la première c'est image. Alors on utilise cette commande pour sélectionner une image enregistrée dans un dossier. Alors, par exemple, on va sélectionner cette image, insérer.
Donc, après l'insertion, et pour modifier la taille, tout simplement, on fait glisser les bordures de l'image horizontalement et verticalement. Et en haut, nous avons un bouton, c'est pour l'orientation. C'est pour la rotation de l'image. Bien sûr, au niveau pour déplacer une image, après la sélection, on peut utiliser seulement les touches de direction. Donc, vous voyez que pour la rotation, et bien sûr pour modifier les autres paramètres, bien sûr après la sélection de l'image, nous avons l'onglet format. Par exemple, pour augmenter et diminuer la luminosité. Ici pour le contraste des couleurs. Ici c'est pour appliquer un style, pour encadrer une image. Vous voyez que nous avons plusieurs styles. Donc nous avons un style sous forme de cercle. Vous voyez la forme de l'image. Ou bien sûr, nous avons d'autres options, par exemple la modification des couleurs. Ainsi de suite. Alors pour la deuxième commande au niveau de l'insertion des images, c'est image clip art. Alors concernant cette commande, on l'utilise pour insérer une image qui est installée avec Microsoft Office. C'est image clip art. Alors, après l'exécution de cette commande, vous voyez une fenêtre sera ajoutée dans la partie droite de la fenêtre de PowerPoint. Et nous avons ici une zone dans laquelle on peut choisir, on peut sélectionner l'image à insérer. C'est à peu près que au niveau de l'utilisation de cette zone, c'est comme un moteur de recherche, par exemple Google. Par exemple, on va taper arbre, puis on va cliquer sur OK. Donc vous voyez, il y a deux images concernant arbre. On va taper un autre exemple, donc par exemple chat. Donc nous avons une seule image, chien. Nous avons malheureusement une seule. On va taper ordinateur. Vous voyez, nous avons plusieurs images. On va sélectionner celui-là. Alors concernant la modification des propriétés, c'est à peu près comme qu'on a vu déjà pour la première image. La luminosité, le contraste. On peut bien sûr modifier la forme de l'image. Concernant les couleurs, alors ça c'est pour les images. Et bien sûr on peut aussi utiliser insérer un album. Donc au niveau d'un album, il y en a tout simplement c'est un outil qui permet de visualiser
plusieurs images. Donc, on va sélectionner ces images. Après, on va exécuter insérer. Donc, vous voyez dans cet album, on a inséré 8 images. Après, on clique sur créer. Alors, pour l'album, donc vous voyez qu'on a inséré plusieurs images en même temps sous forme d'album. Alors après, au niveau des objets, nous avons forme. Alors, concernant les formes automatiques, par exemple, on peut par exemple insérer des flèches comme celui-là. On peut insérer des étoiles. Et après l'insertion, pour changer la forme, par exemple la couleur, et ici le style, c'est pour modifier le style du texte. Et pour les formes, nous avons la possibilité de modifier la couleur des contours, c'est-à-dire de la bordure, remplissage, ainsi de suite. Alors pour l'objet suivant, c'est Smart Art. Alors concernant l'objet Smart Art, pour l'insertion des graphiques Smart Art, des diagrammes, des organigrammes, ainsi de suite. Alors on va insérer un diagramme qui contient par exemple des nombres, donc les nombres décimaux, donc 0, 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, pour ajouter une autre case, bien sûr, après la sélection, on clique sur ajouter une forme. Bien sûr, nous avons deux commandes: ajouter la forme après, ajouter la forme avant. Donc on va ajouter la case du nombre 5. Donc on va sélectionner la première commande, ajouter la forme après, puis on va taper 5. Si par exemple on a sélectionné 0, il faut activer la commande ajouter la forme avant pour ajouter la case numéro 6. Ainsi de suite pour les autres cases. Alors, au niveau des objets, donc le dernier objet qu'on va voir, c'est graphique. Alors, au niveau des graphiques, donc on va insérer une nouvelle diapositive, une diapositive qui est vierge. Donc, après, on va supprimer le contenu de cette diapositive. Donc, dans cette diapositive, on va ajouter un tableau
qui contient la liste, les stocks de 3 articles. Donc A1, le stock de 100, A2, le stock 300, A3, le stock 600. Après, on va insérer une autre diapositive dans laquelle on va insérer la représentation graphique de ces stocks. Donc on va activer la diapositive. Après on va exécuter la commande insertion. Après graphique. Puis on va sélectionner le type de graphique. C'est histogramme. Alors bien sûr au niveau de ce graphique, alors bien sûr il contient par défaut un ensemble de données, mais ici nous avons un autre tableau dans lequel nous avons les données normalement à utiliser dans ce graphique. On va faire la copie. Copier. On va retourner vers ce graphique, puis modifier les données. Bien sûr, pour appliquer, pour coller les données convenables. Donc, bien sûr, nous avons ici une fenêtre Excel parce que au niveau de l'insertion d'un graphique, il va utiliser en parallèle la fenêtre Excel. Et ici, nous avons une bordure avec la couleur bleue, tout simplement pour déterminer la partie et la plage utilisée dans le graphique. Alors, on va activer la première cellule, puis on va coller les données. Et bien sûr, il faut redimensionner. Vous voyez ici, vous avez un message. Pour redimensionner la plage de données, on fait glisser ce cadre-là avec la couleur bleue. Donc, bien sûr, pour sélectionner la plage convenable. Après, on va cliquer sur fermer. Et vous voyez que nous avons une représentation graphique, bien sûr, convenable, liée aux données de ce tableau que nous avons dans la deuxième diapositive. Alors enfin, je vous remercie pour votre attention. C'est la fin du cours. À bientôt.